Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde pour ce premier live chant postural de l'année 2026. Elisabeth et moi-même, nous sommes très heureuses de vous accueillir. Ce soir, il nous manque la troisième patte du trépied, Dominique Ménessier, mais elle est de cœur avec nous. Et je vais tout de suite passer la parole à Elisabeth qui nous a concocté un petit thème de Bah, saison. le 2 janvier, devinez, c'est ou la galette ou les vœux, hein. Donc bah ça sera les vœux. Je vous laisse la galette pour la prochaine fois. Donc j'avais envie, comme on a commencé à vous en parler sur le dernier mailing, de parler des demandes, des commandes, de poser notre besoin. Hein. J'ai pas dit de poser notre désir. Hein. J'ai dit poser notre besoin. Le désir et le besoin, c'est pas la même chose. Le besoin, c'est vital. Le désir, c'est pas vital. C'est joyeux, c'est agréable, tout ça, mais c'est pas vital. Un besoin, c'est vraiment là pour le coup, on va parler de besoin d'exprimer, besoin de dire qui on est sous diverses formes. Et on est des êtres multidimensionnels hein, qui avons de multiples manières d'exprimer qui on est. On vit les choses de manière émotionnelle, on vit les choses de manière vibratoire, on vit les choses. C'est ça être multidimensionnel. Hein. C'est vivre sur plusieurs niveaux en même temps mais ça passe par des canaux un petit peu différents. Et si ces canaux sont un peu encombrés, ça nous oblige à vivre des choses qui sont pas toujours agréables, puisque le fait qu'ils soient encombrés, ça va nous demander donc premièrement, on pose le mot génial, c'est de cambrer, c'est-à-dire de revisser la structure pour que ce qui a de la difficulté à se placer, à se dire, à s'exprimer, c'est-à-dire à poser à l'extérieur quelque chose, pour que ça puisse prendre forme dans nos vies, dans le quotidien, pour pouvoir en fait avoir accès au trésor, au filon d'or, à la lumière de l'être humain, de l'humanité, à ce qu'il est, à à l'être de lumière que nous sommes. En fait, il faut commencer par déblayer, il y en a qui disent devant chez eux, moi je dirais plutôt se dégager en fait de tout ce qui est encore stocké à l'intérieur dans nos tuyaux vibratoires. Hein. C'est des choses invisibles. Hein. Quand je parle du monde vibratoire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est un peu comme quand on dit l'éléphant au milieu du salon. C'est-à-dire que on voit que ça, c'est énorme, on n'entend que ça, mais par contre, personne ne dit rien. Voilà, le monde vibratoire, c'est tout ce que vous ne dites pas et qui pourtant est là, est bien présent. Hein. Je précise que tout n'est pas à dire. C'est pas comme ça qu'on se débouche les tuyaux. Ça s'appellerait une diarrhée verbale. C'est pas pareil. Hein, c'est pas parce qu'on se laisse le dire tout que ça va arranger le schmilblick. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. C'est moi, je vous propose de passer par le son de la vibration, parce que c'est beaucoup plus intelligent que d'aller dans l'histoire. L'histoire, c'est psychologique. On a toute la nôtre, on a tous nos histoires, nos racines ce qu'on croit, nos croyances, les expériences et tout ça. Mais là, on passe un petit cran, pas forcément supérieur, mais c'est une autre langue. C'est pas forcément mieux, c'est une autre langue. Donc, faut savoir que quand on est dans le psychologique, c'est on parle de son histoire, on parle de ce qu'on a vécu, on parle de nanana. Mais je veux dire, ça, c'est tout, c'est terminé, c'est fini, c'est passé, c'est plié. Sauf que à chaque fois que vous le redites, que vous le remettez sur le tapis, bah c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas digéré quelque chose et puis vous faites un petit rototo. C'est roter son histoire en fait. Hein. Ça s'appelle un petit refoulement quoi. Mais c'est important de le savoir qu'au bout d'un moment, quand vous vous retrouvez à dire pour la 15e fois dans le mois la même chose, là vous vous dites ah
ça serait bien que je m'occupe de ce truc-là pour que j'arrête de le ramener tout le temps sur le tapis, de le remettre sur le tapis, par exemple. Hein, ça, c'est un très bon exercice. Puis vous le prenez, là, vous le mettez sur le tapis une bonne fois pour toutes, puis vous le regardez, vous dites, ah tiens, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, comment ça sent, ça sent bon, ça sent pas bon, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, vous pouvez vraiment l'examiner, l'observer sous plusieurs angles et sans pour autant vous mélanger avec ça, croire que c'est vous, en fait. C'est juste quelque chose que vous observez avec votre vue du moment. Et plus vous allez le regarder, voir des fois quand on le regarde, ça fait... alors des fois c'est joyeux, puis des fois ça fait burk. Hein, et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment d'accepter de le voir et puis comme quand on a mangé un peu trop, bah, par exemple au réveillon, on, bah forcément, quand on en met un peu trop dans le système, des fois ça a du mal à se réguler, à se fluidifier. C'est pareil, en fait. Notre histoire, elle est pareille. Donc, l'idée, c'est vraiment de nettoyer tout le temps les tuyaux. Dès que il y a quelque chose qui remonte, c'est vous le regardez, que ce soit beau, que ce soit pas beau, c'est pas le problème. Vous le regardez une bonne fois pour toutes, et puis vous le remettez à l'intérieur, et puis vous acceptez de l'avaler, et puis comme ça vous passez à autre chose, et puis bah, ça peut fructifier, c'est-à-dire que quand vous réintégrez quelque chose de votre histoire, bah, il y a forcément une expérience, il y a forcément un fruit qui va naître de cette intégration. Et puis le reste, ce qui est en trop, ce qui est le blablabla en trop, bah, ça va se dégager comme dans les toilettes, par exemple. Voilà, c'est de la matière dont vous n'aurez plus besoin. Et votre corps, il sera nourri en fait de cette nouvelle intégration, de cette nouvelle expérience, qu'il ne sera pas obligé d'aller chercher toutes les 5 minutes. Par exemple, moi, il m'est arrivé de dire à mes enfants, oui, mais quand même, c'est moi qui t'ai donné l'idée de je sais pas quoi. Ça veut typiquement dire que la mère, elle se reconnaît pas et qu'elle rêve que son gosse lui dise, ah, mais t'es génial, quoi. Heureusement, si t'avais pas été là, je me serais pas démerdée. C'est exactement ça. Et c'est faux, en fait. Ce que je sens, pour moi en tout cas, c'est que moi, j'ai accepté d'avoir 2 enfants, et ces 2 enfants, j'ai essayé de leur donner le maximum d'outils, de cartes, de trucs, mais j'ai fait que mon boulot, quoi. Ah, si ça revient à la reconnaissance, bah tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que je dois attendre sur le pas de la porte par -12, quoi. Hein. Donc c'est vraiment important de savoir ça, quoi. Vraiment, et plus vous restaurez de l'intérieur, plus vous acceptez que vous êtes cette personne-là dont je parle, et je me valide par moi-même dans ma cambrure. Et du coup, j'arrête de sortir toutes mes cannes à pêche pour aller essayer de récupérer un petit compliment, un petit truc, un petit bout de quelque chose qui pourrait me faire du bien. Si j'ai besoin de ça pour me faire du bien, c'est clairement que j'ai pas compris ce que je suis en train de vous dire, quoi. Donc, je dis pas que quand ça vient, ça fait pas plaisir, on est d'accord. Hein. Ça fait très plaisir quand ça vient. Mais quand ça vient spontanément, quand ça vient, c'est pouf, c'est un petit truc là qui fait une bulle de champagne qui fait pouf, parfait. Ça n'a pas été voulu, demandé, prié. C'est vraiment important de savoir que quand vous faites ça, vous libérez le tuyau. Vous libérez le tuyau d'attente qui de toute façon, chacun a sa manière de voir la même situation et donc bah, voilà, c'est tout simple. Donc puisqu'on était dans les vœux, donc déjà, bah, je vous souhaite une très, très belle année 2026, hein, avec une cambrure à son max. 1re sur le podium de la cambrure.
hein, et puis à la tacler, mais vraiment à volonté. Tacler votre cambrure à volonté, puisque c'est elle qui va vous permettre d'engager de nouvelles réalisations. Réalisation, ça veut dire c'est réel, hein. C'est pas un truc sans corpulence, hein. C'est une réalisation. Donc, engagez-vous sur des zones sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, mais en étant cambré, il ne peut absolument rien vous arriver, sauf la seule chose qui puisse vous arriver, c'est que vous arriviez à, à produire de nouveaux gestes, de nouvelles actions qui vont venir directement nourrir votre vibration, votre corpulence vibratoire, donc votre forme vibratoire. Plus ça va être vibrant, plus ça va être complet, c'est une complétude, c'est plein. Donc c'est vraiment super important de vous engager sur des dossiers sur lesquels jamais vous n'auriez imaginé vous engager. Réfléchissez pas, vous inquiétez pas, ça viendra à vous. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de même de savoir de quoi on parle. C'est ça qui est bien dans le son, c'est que vous cambrez et pan, vous faites un son et puis quelques jours plus tard, vous dites ah tiens, allez, je vais essayer de faire ça, puis ce coup-ci, je vais y arriver quoi. Et comme par hasard, ben ce coup-ci, peut-être que ça vous prend un petit peu de temps et tout ça pour le faire, mais vous lâchez pas. Et à la fin de la journée, vous avez accompli quelque chose qui est nouveau, qui fait partie de la nouvelle personne que vous êtes. Et puis, ça évolue. Et moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple, puisque bah, c'est celui-là que je connais. Moi, j'essaye de faire grandir le mouvement du chant postural. Et petit à petit, moi, je suis appelée à ce qui m'intéresse de faire, c'est des journées, c'est intervenir dans des journées de d'autres personnes qui font des journées, c'est voir cette communauté grandir, mais en attendant, vu que je fais plus beaucoup de séances de chant postural en individuel, il faut bien que je me nourrisse d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est créer des outils comme j'ai fait dernièrement avec le kit son. Voilà, pour que les personnes puissent avoir de l'autonomie, qu'elles puissent faire leur propre séance de chant postural. Donc tout ça, c'est énormément d'investissement, énormément de travail. Et moi, aujourd'hui, bah, c'est avec ça que je vis. Et quand je fais les journées, que je vais en France, que je vais au Québec, que je vais aller aussi en Colombie-Britannique et au Saskatchewan. Donc, c'est vraiment important de d'accepter de grandir, en fait, d'accepter de grandir et puis que même si moi j'ai beaucoup travaillé les séances individuelles en présentiel et en Zoom, il y a un moment en fait, cette partie-là pour moi, elle est sur-travaillée. Donc moi, il faut que je prenne mon énergie pour pouvoir l'emmener dans d'autres défis pour que ce mouvement grandisse, continue à grandir, puisque bah, je suis la créatrice de ce dit mouvement. Donc c'est vraiment important que vous sachiez que bientôt il y aura des personnes qui font des séances de chant postural. Il y en a déjà au Québec, puis il va y en avoir en Italie, et petit à petit, et vous amènerez à vous des personnes qui sont débutantes, et donc ça sera plus proche de votre expérience, donc vous pourrez leur transmettre ça à eux, et puis et moi je continuerai à transmettre à ceux qui veulent transmettre. Donc tout ça, c'est simplement pour dire que selon les jours qui passent, en fait, les missions, les charges, hein, on dit un chargé de mission, les charges évoluent. Voilà, moi ma charge c'est plus de faire des séances individuelles, c'est de faire des séances en groupe, c'est de faire des lives, c'est de créer du contenu, c'est de terminer mon deuxième livre, c'est de faire les mailings,
Et c'est un gros travail de structuration pour pouvoir accueillir plus de personnes, parce que c'est évident que les temps que l'on traverse vont avoir besoin, les personnes vont avoir besoin de retrouver leur structure pour traverser ce qu'ils ont à traverser, n'importe quoi. Donc, quand on demande quelque chose, voilà, quand moi je demande, par exemple, l'expansion du champ postural, c'est pas à vous que je demande. C'est à qui? Ton bassin. Ouais. Bon, il y en a une qui écoute, hein. Je déconne. Hein, c'est quand moi je fais mes A, en fait, je vais vraiment, je sais même pas si je le pense, mais je mets toute mon énergie à l'intérieur. Je sais, j'ai pas de pensée à ce moment-là, j'ai pas d'intention. J'ai aucune intention. Je me dis pas, alors, faudrait que le champ postural, ce soit. Non, je veux dire, j'ai jamais pensé ça et je continue à pas le penser. Mais par contre, quand je fais un A, je vais tacler mon bassin et le bassin, mais alors, je le mets, mais c'est comme si j'étais une flèche, mais en acier, quoi. Et ma lumière, elle arrive et elle fait. Et à chaque fois qu'il y a la propulsion de ma lumière que je suis donc capable de propulser et que je plante dans mon bassin, en fait, ça me donne la possibilité d'avoir des nouvelles forces, de la nouvelle énergie. Je déclenche de la nouvelle énergie pour poursuivre ce que j'ai commencé et où je ne sais pas du tout où ça va me mener. Mais par contre, je sais que je suis au bon endroit. C'est la seule chose qui soit sûre à l'intérieur de moi, c'est que ça, je peux pas me gourer, c'est pas possible. Mais par contre, je demande rien. Je dis pas, je suis à l'endroit du champ postural qui va nanana, qui va faire ci. Non, non, rien du tout. Je suis à l'endroit pour taper ma voix et je fais pan, voilà. Et derrière, il y a rien du tout. Donc vraiment aucune intention, quoi, surtout. Mais par contre, quand vous cambrez comme il faut, là, bien serré, et puis voilà, vous tapez comme si vous vouliez ouvrir cette porte, parce que c'est celle-là qu'il faut ouvrir, et c'est celle-là, c'est là qu'il faut demander, c'est là qu'il faut commander même. Et plus vous allez commander à cette porte, bah, plus en fait la fusion va pouvoir se faire entre votre immatérialité et votre matérialité. Et même pas besoin de savoir ce que c'est, vous allez avoir la petite idée au bon moment. Moi, quand j'ai fait, par exemple, j'ai créé le kit son, je l'ai fait au mois de mars. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et je l'ai fait au mois de mars. Ben, ça m'a pris mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça m'a pris 9 mois pour le mettre en ligne, pour lui faire une belle petite jaquette, pour qu'on travaille dessus sur le mode d'emploi, sur machin. Mais par contre, je savais que ça, c'était OK. Donc c'est pas la peine de penser, c'est quand vous avez quelque chose, réalisez-le, faites-le, et puis emmenez-le quelque part. Donc voilà, oui, Anna. Je voulais rebondir ce que tu viens de dire parce que ce que j'observe, c'est que donc moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais du chant postural bah, au quotidien quasiment, puis que je travaille régulièrement avec toi en séance individuelle. Et ça fait quelques semaines que je sens que j'ai passé une étape et où je commence à taper moi aussi dans le bassin de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus forte qu'avant. Avant, j'y arrivais parfois, mais souvent c'était forcé. Là, c'est vraiment, ça tombe, mais ça frappe. Et je me rends compte que, en parallèle à ça, par exemple, ça va me prendre, mais vraiment comme une envie d'aller aux toilettes. Et je dis, ah tiens, il faut que je mette à jour mon site internet. Je m'assois, je le fais, je rencontre des obstacles, je me délaisse pas démonter, je cambre et j'impose quelque part ma volonté, mais c'est pas du tout un effort. C'est-à-dire que je vis la même chose dans des secteurs de ma vie, donc mettre à jour mon site, ou ça peut être préparer un repas, n'importe quoi, mais c'est plus simple. Et je fais le lien évidemment avec le fait que régulièrement, je m'assieds sur mon tabouret, je cambre et j'envoie ma voix dans mon bassin. Et plus j'arrive à le faire de façon directe et forte, plus j'arrive à reproduire ces comportements-là dans la vie, dans des secteurs où avant, je rencontrais souvent des obstacles et je me disais, ah non, quand même, ça, c'est trop fort ou c'est trop difficile. Voilà.
Super, merci Anna. C'est important de préciser en fait que quand je dis il faut taper dans le bassin, ça n'a rien à voir avec de la violence. Qu'on soit bien clair sur la chose. Là, quand vous êtes capable de faire ça, d'envoyer toute votre volonté et votre puissance, votre toute puissance, que vous la canalisez en un point et ça arrive dans le mille de la cible, là, vous arrêtez d'être violent avec vous parce que vous vous donnez les moyens, se donner les moyens d'aller au bout de quelque chose, même si vous savez pas forcément ce que c'est. Voilà, moi, si j'avais attendu de savoir que je serais là aujourd'hui devant vous il y a 20 ans, je serais pas là, hein, ça c'est sûr, parce que franchement, j'étais dans le brouillard complet, hein. Le seul truc que je savais, c'est qu'il fallait que je tape dans mon bassin. Et en fait, en continuant, ça oblige à être dans le présent et de se dire, de toute façon, ici, là, tout de suite, maintenant, là, je suis bon, quoi. Donc, il peut pas m'arriver rien. C'est pas possible. Et ça, c'est une sécurité de dingue. Le bassin qui cambre et la puissance de frappe. Et j'insiste bien parce que je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut éventuellement choquer. Mais moi, je me choque toute seule. Voilà, c'est-à-dire que je vais voir mon bassin et je lui dis, toi, mon coco, tu vas arrêter de pas me porter, tu vas me porter parce que là, c'est bon, moi, j'ai besoin, quoi. J'ai besoin de me rencontrer dans cette vie, quoi. J'en peux plus, quoi. Donc, c'est vraiment important de se dire que quand moi, j'ai cette force et que je l'investis pas chez mes voisins, pas chez mes enfants, pas chez les autres, bah que en fait je me fais un cadeau de dingue parce que en fait j'investis mon essence dans ma structure et au risque de choquer le monde entier, votre essence de toute façon vous pourrez y aller par tous les chemins, il y a un moment vous arriverez à la porte, la fameuse porte là et qui dit c'est là que ça se passe, c'est en bas quoi. Donc c'est dans votre structure, votre essence, c'est dans votre structure. Plus vous allez vous remplir de votre essence, plus votre essence va vous remplir, va vous rendre plein. Et cette plénitude, elle est permanente, elle est presque permanente, sauf que pour être permanente, il faut qu'elle ait un contenant, mais pas un sac en plastique, hein. C'est quelque chose de très très solide. Et la contenance de la matière, de l'os, c'est vraiment le matériau qui est le plus solide et qui s'adresse, là, quand je fais ça, à la matière qui est la plus puissante, c'est la lumière, c'est le laser. Donc c'est ces deux puissances qui ne sont pas du tout de même nature, qui vont se rencontrer. C'est-à-dire que la lumière, on peut passer au travers, mais c'est un laser, et le laser, vous passez au travers, ça fait flouf. C'est très, 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 très puissant. Et ce laser, il doit fusionner avec ce corps de matière que vous êtes. Et il doit l'illuminer, l'enflammer, mais sans prendre feu. C'est un peu comme une fusion froide, on dirait en physique atomique. C'est de la fusion froide. Ça veut pas dire que je suis froide. Ça veut dire que je sais ce que je fais et quand je le fais, ça fait froid. Sinon, je le fais pas. Et puis quand je me gourre, je me dis, bah, je me suis gouré, quoi. Je recommence. Allez. Le principe, il est archi simple. Mais l'être humain, il a tellement été retenu, en fait. Il a été tellement prisonnier de tas de formes, et il faut pas faire ci comme ça, et quand tu fais ça, ça veut dire que tu es violent. Moi, j'ai jamais été aussi douce, quelque part, et aussi puissante que depuis que je tape encore plus fort dans mon bassin. Parce que, bah, du coup, je me fais plaisir. Donc je demande à personne de faire le boulot pour moi. Et puis le fait que je le fasse, ça m'amène directement à des nouvelles actions, à des nouvelles étapes que je ne sais pas forcément où ça va m'emmener, mais de toute façon j'ai pas trop le choix, donc bah, j'y vais quoi. Tant que j'ai je dirais le budget qui marche à peu près en même temps, bah c'est bon quoi. Ça veut dire que c'est équilibré. C'est une gestion. C'est une gestion. Digestion, gestion, tout ça, c'est important. Claude, t'as levé la main. Claude et Elena, ouais. Oui, c'est que j'ai acheté ton kit. Moi, j'étais découragée parce que j'avais toujours peur de déranger les voisins parce que je peux avoir une voix assez forte et puis là, là, moi, déranger les voisins. Ah bah oui. Et puis là, grâce à ton kit, eh bien, j'ai testé toutes les hauteurs de voix.
Parce que juste l'autre côté du mur ici, c'est la salle communautaire. Et j'entends les voix, je sais que, mais j'entends pas qu'est-ce qu'ils disent. Donc, je pouvais pas savoir, moi, quand il y a personne, c'est pas grave, mais quand il y a des gens, quelle hauteur je peux aller? Alors, Claude m'a dit, comment t'as fait pour aller de l'autre côté pour écouter la voix? Ben, j'ai dit, j'ai écouté la voix d'Elisabeth. Et puis, c'était ça qui était le test. Et puis, j'ai essayé la voix petite, moyenne, grande de chacun, là. Et puis, c'est la voix haute, la plus forte, c'est la seule qu'on entend de l'autre côté. Alors là, ça m'a complètement relaxée. Non, détendue, Détendu. Super. détendue, puis ouverte. Et puis là, j'ose. Merci, merci. C'est un tournant, c'est un kit vraiment merveilleux. On peut tester, puis y aller parce que ça prend du temps quand même avant que les voisins entendent le bruit. Ah, super, hein. Ben, merci pour ton témoignage. Et vraiment, ce kit, il y a plusieurs façons de s'en servir. Vous pouvez le faire avec la voix, vous pouvez répondre à la voix, vous pouvez écouter la voix au début, et puis attendre que la voix, que la vôtre, elle monte, que vous ayez envie de, comme on a envie d'y aller, hein. Et tout ça, c'est des expériences et vous pouvez vous servir de ce kit de diverses manières. Puis au début, quand on est un petit peu timide, vous le faites en même temps, c'est-à-dire que la voix et votre voix, elle, ça se mélange, ça se couvre. C'est plus facile au début, puis selon les jours aussi. Bon, en tout cas, merci Elena pour ton témoignage. Ouais, Sandrine. Ah ouais, alors moi je confirme, le kit, c'est vraiment révolutionnaire. J'adore, j'adore. Et comme je suis un peu jusqu'au boutiste, les premières fois, je l'ai fait à fond, hein. Mais à Mais, fond, à bah, fond. Alors je suis passée par plusieurs étapes, la tête qui tourne, les grosses chaleurs, le froid. Et puis le corps. Alors là, vraiment, ça bosse à l'intérieur parce que j'avais des courbatures, la sensation d'avoir fait un marathon sans entraînement, enfin des trucs, des... Non, mais c'est génial, génial quand on a ça en support. Donc, je le prescris 3 fois par jour. J'espère qu'un jour, ça sera remboursé par la sécurité sociale. aussi. Non, c'est vraiment un support qui est arrivé au bon moment parce que je pratiquais à ma façon assez intensément. Je m'étais fixé vraiment des périodes 3 fois dans la journée, un peu trop dans les règles d'ailleurs. Et là, ça permet de moduler selon ce que je ressens, etc., etc. Et je tiens à témoigner qu'effectivement, ça bouge pour moi, cette pratique, parce que c'est devenu une seconde nature, un réflexe. Ça m'aide considérablement, moi qui étais quand même une hyper contrôlante avec un mental bodybuildé, ça peut permettre, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, en fait, je me pose, je fais le 1, j'y vais, et ça court-circuite complètement toute possibilité du mental de... Alors déjà, j'ai adoré ce que tu as précisé au début, c'est-à-dire ne pas faire de demande particulière. C'est juste le truc, il est là. Et bon, enfin, c'est pas que je veux pas savoir, mais je me pose avec ça, j'envoie le truc et j'attends pas. Je sais que à un moment donné, ça va bouger. Voilà, voilà. Et j'ai effectivement, il y a quelque chose dans ma vie avec l'un de mes enfants qui a vraiment bougé très fortement. Et en grande partie, enfin, je pense que ça vient vraiment de cette posture, d'être dans cette non-attente et dans cette confiance qui grandit à l'intérieur de moi, de la puissance que je Cette comprends. sécurité, c'est plus que de la confiance, Sécurité, vraiment. C'est la sécurité, sécurité. la confiance, c'est une petite notion d'émotion, de truc. La Ouais, sécurité, c'est structurel, quoi. c'est ça assoit, Oui, si je puis dire. Ça assoit, ça sécurise. tout à fait. Et c'est vraiment la structure qui bosse, quoi. Ah non, mais c'est trop super, hein. Bon, alors là, le kit, allez-y, foncez, foncez, offrez-le. Et c'est une nouvelle façon d'aborder le quotidien et la vie en elle-même, c'est-à-dire il y a moins de questionnements, ça épure et on va à l'essentiel. Je sens que je vais à l'essentiel. Il y a vraiment une révolution, je vous dis, une révolution. C'est super, merci. Bah, moi, ça me fait du bien quand même d'entendre ça parce que bah, moi, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire quand je l'ai créé. Mais bon, il m'a fallu un peu de temps pour assumer de le dire déjà.
Mais quand j'entends des personnes qui le captent à ce niveau-là, bah, c'est fabuleux. Oui, la structure, en fait, c'est la sécurité de notre essence, de notre éther. Toutes les craintes qu'on a dans la vie, en fait, c'est un manque de structure. À chaque fois que vous avez peur, à chaque fois que vous avez un truc qui bug un peu, c'est structure. Voilà, c'est cherchez pas midi à 14 heures, c'est structure. C'est très simple. Et si je peux rajouter quelque chose, en plus, moi, quand je t'ai découverte, ça a fait tilt parce que ce qui m'a toujours manqué dans ma vie depuis toute petite, c'est un manque de structure, en fait. Et vraiment, ça a fait tilt. Et voilà, et j'en arrive là, et c'est C'est sortir de dépendance, hein, clairement, hein. complètement, complètement. Ça se place autrement, quoi. Merci Sandrine. Bon, on se fait une petite série de A, non? Oui, ça me paraît être un excellent moment. Alors, on est assis. On prend conscience de notre corps qui est assis. Ok, là on voit la cambrure, ouais. Voilà, hein, Donc, ça. Hop, j'y vais à fond, hein, j'utilise bien mon... Voilà, ça veut dire que Elisabeth bascule son bassin en avant. Veux-tu te mettre en arrière? Tu t'affaisses. Voilà, ça c'est notre assise habituelle. On descend l'avant du bassin, en quelque sorte. Vraiment, on bascule en avant et on détend le ventre pour que ça puisse s'étirer. Et on laisse les épaules se déposer. Et on a conscience qu'on veut ouvrir l'avant. On veut ouvrir la zone du plexus solaire. On veut laisser les côtes s'ouvrir aussi. C'est Ok. ça la cambrure. On ne voit pas ta tête, Elisabeth. Oui. Une fois que le bas est placé, donc on a cambré en bas. Hein, donc ça, en fait, souvent on a tendance à faire ça. Donc c'est ça, en fait. Hein, c'est vraiment, je tiens tête quelque part. Mais je me tiens tête à moi-même. Je ne tiens tête à personne d'autre, hein. Donc ça, hein, c'est vraiment... Hop. Au début, on a vraiment l'impression d'être dans un carcan. On se dit, mais je vais pas pouvoir rester comme ça. C'est pas un carcan, ça. C'est d'habitude le carcan. Vous remettez du cadre dans un espace pour que ce soit très très clair. Sans réfléchir, hein, très clair sans réfléchir. Je rappelle que la réflexion, c'est un reflet. Nous, on travaille pas sur la réflexion, hein. Nous, c'est tout de suite la vibration, c'est de l'intelligence qui va directement taper. C'est comme une étincelle, ça va, comme si on faisait du feu, quoi. Ça va créer une étincelle. Et après, ce que ça fait, à la limite, on s'en fout parce que de toute façon, si vous avez réussi à le faire, c'est que c'est correct. C'est-à-dire que sinon, vous n'arrivez pas à le faire. Si vous arrivez à le faire, bah, ça veut dire que vous êtes en capacité d'absorber le feedback qu'il va y avoir derrière. Dans une action, il y a toujours un feedback. L'important, c'est quand on place l'action, c'est d'être suffisamment cambré pour pouvoir encaisser le feedback derrière. C'est juste ça, quoi. Mais une fois que vous avez la cambrure, bah, vous posez l'action qui vous amène le feedback que vous êtes en capacité d'encaisser, hein. Le feedback, c'est un encaissement, hein, c'est un recul. De temps en temps, hop, on ouvre bien au plexus. Et là, je détends le ventre, hein, tout le temps, hein. Et là, on va prendre de l'énergie. Donc, de l'énergie, il y en a partout autour de vous, hein. Vous vous baignez dedans toute la journée. Donc, pas la peine d'aller chercher très loin. Là, vous prenez et ah, et vous posez votre A. Donc, on le refait, hein. Donc, toujours A. N'hésitez pas à gratter la gorge, hein. Ça veut simplement dire que vous vous servez de votre lumière pour passer un petit coup de balai dans le tuyau, quoi. Continue.
On prend de l'énergie. Ah, et surtout, ne pensez à rien, quoi. Vous pensez structure, canal, son. On y retourne. Ah, encore un. Ah, hein, vraiment, quand vous faites ça, vous prenez de l'énergie de l'infini, hein, du grand tout, de l'éther, de l'énergie à l'état indifférencié, donc tous les possibles, hein, c'est du féminin, hein. Et puis, vous lui dites, voilà, toi là, tu vas rentrer là, puis je sais pas ce que tu vas faire, mais ta place, c'est là. Et puis le reste, vous laissez remonter ça. De toute façon, c'est des fulgurances. Donc quand vous allez le faire, sans intention, à un moment, il y a quelque chose qui va remonter, qui va dire, tiens, ah bah tiens, aujourd'hui, tiens, je vais faire ça. Et puis vous allez trouver les moyens de le faire. Et alors qu'il y a 6 mois, vous avez essayé, mais que ça plantait bien avant de passer à l'action. Donc voilà. Ça demande aucune pensée. Surtout, ne pensez pas. Juste structure et pan. Tout ce qu'on pense, en fait, ça existe déjà. Tout ce qu'on peut imaginer, en fait, si on peut l'imaginer, c'est que ça existe déjà. En faisant ça, en fait, vous allez créer, vous allez devenir créateur. Donc vous quittez la gang des créatures. Vous devenez créateur. Sauf que il faut accepter de pas savoir ce que vous allez créer, parce que de toute façon, peut-être que si on m'avait dit que j'allais créer ce truc-là, je n'y serais peut-être pas allée. Parce qu'il y a quand même eu quelques milliers d'étapes. Donc c'est pas la peine de savoir ce que vous allez créer, ça n'a aucun intérêt de vouloir savoir. En fait, ça va vous avorter votre geste. C'est vraiment ça, c'est une gestation et ça va être un avortement de geste. Donc c'est très très important. Comment ça résonne tout ça Comme j'ai un dos très souple, je ne sais pas à quel point il faut le creuser. Parce qu'on peut aller jusqu'au grotesque si je me laisse aller. Grotesque, ça c'est ce que toi tu penses. Moi, je voudrais pas qu'on me prenne en photo à ce moment-là, je veux dire. Tu t'es pas obligé d'inviter du public. Ouais. Donc, secrètement, dans mes toilettes, je me cambre à mort. Oui, mais en fait, t'apprends à ta structure une position qui a été interdite, Ah qui a non, non, été mais je pars pas de occultée. zéro. C'est mon grand problème est de ne pas partir de zéro. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses relativement à la colonne vertébrale et à la respiration. Et je ne sais pas, il y en a que je dois sans doute désapprendre pour me mettre Oui, en face de ce qui est dit aujourd'hui. bien Mais il sûr. y en a au contraire qui me servent. Alors, Oui, du coup, je peux en faire beaucoup plus et je pense d'avance que ce n'est pas judicieux en fait. Il y a déjà quelque chose de bien plus vivable au quotidien que ce que j'arrive à faire si je commence à me mettre comme un non, phoque qui est redressé complètement. complètement. Puis de toute façon, on n'est pas un animal, hein. Cette structure que je vous enseigne, en fait, elle est faite pour justement dépasser son animalité, hein. C'est devenir un homme avec un grand H, hein. Oui. Et puis aussi, voilà bien 20 ans, 30 ans, voire plus, que j'essaye de régler un problème rencontré à l'adolescence, c'est-à-dire une poussée trop rapide qui m'a amené à avoir une courbure, on appelle ça une voussure, je crois, quand on parle de la colonne vertébrale,
en arrière du sternum, c'est-à-dire à l'arrière de la cage thoracique, et qui m'amenait à avoir une respiration extrêmement rabougrie. Et j'ai travaillé contre ça en inventant des gymnastiques qui m'ont permis de me redresser. Mais d'une façon extrêmement amateur, parce que quelqu'un qui est spécialiste va dire non, non, mais il faut aussi penser aux muscles antagonistes, parce que sinon, ça ne travaille que d'un seul côté Ouais. de la paroi articulée. En fait, c'est important que tu saches que vraiment, enfin, tout ce que tu as fait, c'est correct. Tu vois, je veux dire que moi, j'ai rencontré des spécialistes qui savent même pas cambrer et qui sont spécialistes du squelette, quoi. Donc Ouais. moi, quand je vois ça, je suis épouvantée, quoi. Après, moi, je suis ni ostéopathe, ni kiné, ni quoi que ce soit. Mais par contre, ça, je peux le montrer à un kiné, à un médecin, à un ostéopathe, à qui tu veux. Et je suis pile poil à l'endroit. Donc, le spécialiste, c'est une référence, certes, mais Mhm. c'est surtout ce que toi, au fond, tu sens qui est la référence, quoi. Je sais que cette partie-là de mon dos reste encore légèrement voûtée. Elle n'accepte pas, elle, la cambrure. Par contre, le reste du dos l'accepte vraiment très bien. Et puis il y a aussi une configuration tribale qu'on voit dans le dos de beaucoup d'Africains, alors que les Occidentaux ont le dos voûté au niveau des épaules. Beaucoup d'Africains, ils ont le dos voûté en arrière des seins, en fait, en arrière du bas de la cage thoracique. Et ça se voit quand ils travaillent le dos nu au soleil. Ils ont cette conformation-là du dos qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre, en fait. Je Non, non, pense non. en avoir un héritage. Donc je ne veux pas le combattre. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé la voix et la posture ensemble et obtenu des résultats dans ma partie, dans ma manière de faire, qui ne repose pas sur une observation étroite de l'ossature, mais plutôt de la ceinture musculaire qui nous fait tenir ensemble. Et mon axe de pensée, c'est celui de la chambre de résonance. Là Ouais, aussi, je fais un petit ouais, aparté, en fait, c'est que les muscles sont arrimés à une ossature. Donc l'ossature, c'est ce qui prime, entre guillemets, c'est ce qui encadre, c'est ce qui permet aux muscles de se déployer, de s'expanser, de se contracter, de se détendre. Donc c'est super, travailler les muscles et tout ça, mais si on met pas en exergue à ce moment-là la charpente, qui est l'ossature, le muscle n'aura jamais la liberté, pas de puissance en fait. Il aura une puissance qui est contrôlée au lieu d'une puissance qui est maîtrisée. Tu vois, la puissance contrôlée, j'appelle une puissance qui tient par les muscles et qui tient, hein. Ça peut tenir un muscle, ça peut faire le travail d'un os pendant un temps, quoi. Mais il y a un moment quand toi tu laisses l'ossature faire son travail et que le muscle accepte bah, qu'il est muscle, donc le muscle c'est plutôt féminin, l'os c'est plutôt masculin, structurel. Donc en fait ça va créer une révolution quelque part. Le muscle va reprendre sa place, c'est-à-dire qu'il va se servir de l'os pour s'accrocher et se sentir définitivement en sécurité. C'est ce que je vois depuis 25 ans, quoi. J'ai cliniquement constaté des centaines et des centaines de fois que ce que je dis, ça se vérifie, quoi. Donc après, je comprends que c'est pas simple quand tu as construit ton espace de cette manière-là, et il faut pas le forcer, il faut y aller tranquillou. Ça, c'est le conseil que je te donne. Il faut attendre d'être prêt, et puis petit à petit, ça va possiblement se transformer quand ce sera l'heure, et il faut pas être pressé. Voilà, faut être patient. Bonjour, cette fois-ci, c'est Claude. OK, je voulais partager que ce que je retiens surtout aujourd'hui, c'est de cambrer sans réfléchir, sans intention, sans attente, sans pensée, parce que c'est difficile pour moi de mettre la pensée de côté. Et justement, je partageais avec Elena aujourd'hui que ça fait pas si longtemps que j'arrive à être disciplinée par rapport à des pratiques purement corporelles, justement où ma pensée est mise de côté. Alors, ça a commencé au printemps probablement. J'arrive à faire des pratiques de respiration, j'arrive à faire le chant postural et tout ça.
Donc, je retiens ça pour me confirmer dans la continuation de mon corps qui choisit de le faire. Je vais le dire comme ça. Oui, Merci beaucoup. bah merci Claude. Ah oui, donc pas d'intention, je le fais pour machin, je le fais pour bidule. Non, non, non. Hein, c'est vraiment, je le fais parce que je le fais. J'ai envie d'ajouter, c'est comme Oui, s'il y a une partie de ma pensée qui dit, non, 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 je suis capable de le faire, moi, je suis capable de t'amener des transformations. Qui ne veut pas s'abandonner à ce processus où le corps a son propre langage et sa oui. propre capacité. Le corps, il a son propre langage si tu le tacles au bon endroit. Hein. Si tu lui envoies le son comme une sommation en fait. C'est un peu comme si on allait le secouer en lui disant alors tu vas le faire ton truc ou pas là. Mais nous on nous a tellement appris à penser élève le petit doigt et fais ci et fais ça en fait que si on pense pas des fois on est perdu quoi. Alors que quand on arrive à pas penser en fait, il y a un autre espace qui s'ouvre et qui nous amène des choses qui ne sont pas pensables, qui n'ont pas encore été pensées. Parce que souvent, tout ce qu'on pense, en fait, c'est des choses qui ont été pensées déjà et dont on se sert pour penser la même chose. Quoi. Devenir créateur, hein, c'est taper le son dans votre structure et puis on s'en fout de ce que ça fait. De toute façon, ce que ça va faire, c'est le résultat de la rencontre de votre féminin et de votre masculin dans une proportion qui est idéale pour vous, quoi. Une fois que tu as fait ça, tu démontes ton instrument et puis tu dis, bon, c'est bon, j'ai fait ce que je veux. Et puis tu penses plus, puis il y a un moment, hop, il y a un truc qui a une fulgurance, ça s'appelle de la fulgurance. Il y a quelque chose qui te vient dans la tête là et qui te dit, ah ouais, tiens, je pourrais faire ça. Ok, je le fais. Et à ce moment-là, ok, je le fais. Je le chope au vol. Parce que si ça devient 50 fois, puis qu'à chaque fois que ça vient, tu lui fermes la porte, c'est une forme de surdité. C'est que tu n'entends pas cette partie-là de toi, en fait. Et plus ta structure va être solide, va être claire, plus quand ça va venir, en fait, tu vas le choper au vol et puis tu vas pouvoir en faire quelque chose. Ça peut être une tarte aux pommes, c'est pas forcément un truc super complexe, hein. Il y a un champ très très large. En fait, ça peut être un livre, comme ça peut être une recette, comme ça peut être j'ai envie de manger ça, voilà. C'est aussi large que ça, le registre de ce que ça peut être comme fulgurance. Marjolaine? Oui, ben c'est ça, comme j'étais en vacances, j'ai pas fait mon champ postural, puis là, je me rends compte que, oh oui, je pense que la structure a manqué un peu. Moi, j'aimerais beaucoup acheter le kit. Là, c'est en euros, faut que je passe par quelque chose que je suis pas habituée. Je te propose de faire une nouvelle expérience avec ta nouvelle énergie. C'est de te lancer, tu peux le faire ou par PayPal ou par... ça fait la conversion automatiquement. C'est pas compliqué en fait. Voilà. OK. Ben, un gros merci. Merci Au Marjolaine. plaisir. Merci. Moi, je voulais vous parler du cycle en ligne. Il y a encore des places de disponibles pour le prochain départ qui aura lieu le mardi 20 janvier au mardi 24 février. C'est 1 heure par semaine, le mardi de 19 heures à 20 heures pour la France et de 13 heures à 14 heures pour le Québec. Évidemment, on a beaucoup de personnes qui disent que ça déclenche plein de bénéfices de le faire très régulièrement. La cadence, c'est important dans la musique, la cadence, c'est le rythme. Donc c'est vraiment important. Et le rythme, étrangement, bah, c'est la structure, hein, c'est les barres dans la portée. Une mélodie, des petites notes là balancées comme ça, sans barre, ça fait un peu de la bouillie, quoi. Donc c'est important. Donc bah on vous attend avec impatience et donc vous serez accompagnés par moi, par Anna et par Dominique. Oui, préciser aussi que par rapport à ce qu'on vient de vivre ensemble ce soir, lors d'une séance de cycle en ligne, on révise les bases de la posture, on fait des A, mais surtout il y a un travail individuel. Donc à chaque semaine, vous allez avoir plusieurs minutes où vous faites des A et il y a Elisabeth ou moi ou Dominique, selon la semaine, qui vont vous donner des indications, des conseils. On vous entend, on vous voit et on peut vous donner des conseils, mais hyper personnalisés. Et on s'assure que vous ayez de quoi
jouer avec, travailler avec pendant une semaine et la semaine suivante, vous rencontrez une autre de nous trois qui va venir compléter et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment de vivre un parcours avec une évolution. Ouais, et ce qui est important aussi de savoir, c'est que même si vous l'avez fait une fois, deux fois ou trois fois, en fait, plus vous allez le faire, en fait, plus ça va être facile, plus ça va être efficace, plus vous allez être autonome dans votre pratique, et plus ça va devenir vraiment une façon de d'être quelque part. C'est la structure, elle va être tout le temps. Vous allez développer des réflexes, comme nous disait Sandrine. C'est tout de suite, hop, ça canalise tout de suite le truc qui veut aller se mettre à l'endroit où ça va venir mettre un peu le bazar. Et là, tout de suite, je dis non, non, c'est par là qu'on se gare. Voilà. Et du coup, en fait, bah, c'est une manière de travailler votre structure. Donc, de travailler de plus en plus la solidité de la structure. C'est donc le masculin. C'est celui qui a besoin d'être entraîné pour pouvoir capter le féminin. Le féminin, c'est l'éther, c'est éthérique, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a pas, il y en a partout. Donc, si vous n'avez pas un gros tuyau bien solide, bah, le féminin, en fait, il se dilapide, il y en a partout, mais il fait rien de sa vie, hein. Il lui faut une captation, il lui faut un tuyau pour qu'il puisse exprimer sa magnificence, toute son innovation et tout ça. Donc, voilà. Et aussi, le cycle en ligne, il y a le replay derrière. Donc, peut-être que vous le regarderez pas tout de suite, mais si dans 6 mois vous avez envie de le regarder, ben vous avez votre petite séance de chant postural sous le coude. Et moi, je serai aussi en Bretagne, donc je vous invite à venir vivre cette soirée, vendredi soir 23 janvier, le samedi 24 janvier et le dimanche 25, là avec 2 jours plus une soirée. Je peux vous dire que vous partez les valises remplies de billets, hein. C'est de l'énergie. Je peux ajouter que pour les Québécois, ça s'en vient. Elisabeth vient au mois de mai. Il y aura une journée à Val-David et un week-end à Sainte-Monique-de-Nicolet, à l'école de vie consciente. Et vous retrouverez toutes les dates sur champpostural.com, le site du chant postural. Et sur YouTube, on vous mettra les liens en dessous des images. Et pour terminer, évidemment, si vous voulez commenter, si vous voulez mettre des petits témoignages et des pouces en l'air, vraiment, ça aide beaucoup à la vidéo d'être lue sur d'autres recherches. Sinon, en fait, ça c'est avalé par le grand nombre de vidéos de toutes sortes. Et comme c'est une technique qui est quand même, c'est nouveau, hein, ça reste nouveau, c'est quelque chose qui est pas connu. Si vous voulez participer et soutenir ce mouvement et puis son expression, son expansion, n'hésitez pas à commenter, à aimer si vous y avez trouvé des informations intéressantes pour vous. Merci d'avoir été là. Ouais. Et puis, on se retrouve le mois prochain. J'ai pas la date en tête, mais inscrivez-vous à l'infolettre. Là aussi, il y aura le lien en dessous. Et puis, vous recevrez directement l'invitation avec le lien Zoom dans votre boîte aux lettres. Merci, encore bonne année à vous tous, hein, 2026, l'année du chant postural et de l'encambrure à fond. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment-là avec nous.